Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Super content de vous retrouver dans cette mini formation, on peut appeler ça comme ça. L'objectif ici, c'est de vous montrer tout simplement le système simple que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour signer votre prochain client à 3 000 € par mois, sur le long terme évidemment, dans les 90 prochains jours. Donc vraiment, l'objectif, c'est de vous montrer comment générer des revenus stables et prédictibles sans forcément vous prendre la tête. Peut-être que vous avez tout essayé pour signer des clients long terme, des clients rentables, comme par exemple prospecter, comme par exemple faire de la stratégie de contenu, aller parler aux gens, etc. etc. Et peut-être que ça n'a pas forcément porté ses fruits. Donc vraiment, l'objectif ici, c'est de voir ce que vous pouvez mettre en place pour rapidement signer votre prochain contrat qui vous délivrera tout simplement de la routine du métro, boulot, dodo. Alors, les objectifs du coup de cette vidéo, donc c'est simple, ça va être dans un premier temps de voir comment donc signer votre prochain contrat à 3 000 € par mois sur le long terme. Ok, donc on ne veut pas du one shot. Ce qui nous intéresse, c'est signer des clients long terme. C'est très important. Donc l'objectif aussi, c'est de voir comment facturer très cher sans forcément faire peur, faire fuir les clients. On va voir aussi comment du coup générer des revenus stables et prédictibles chaque mois. L'objectif, c'est de ne surtout pas se retrouver dans la pire situation pour un freelance, à savoir se retrouver des mois sans clients et donc sans revenus. Et enfin, on va voir du coup, grâce à ce système, comment ne pas vous éparpiller pour ne pas finir en burn-out ou à fournir des efforts, à donner de votre temps dans des actions qui n'auront aucun résultat. Alors là, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas des choses que je sors de mon chapeau. On a testé ça, notamment sur nos élèves, les membres du mentorat, et il y a déjà eu des victoires très intéressantes. D'accord? Donc notamment Gaëlle, qui, elle, au début avait un problème avec la prospection. D'accord? Elle ne savait pas comment s'y prendre, comment tout simplement faire une prospection persuasive. Et au final, elle a réussi son objectif de signer son troisième client en seulement 2 mois. D'accord? Donc ce qui est bien inférieur aux 90 jours promis juste avant. Mais c'est pas tout, il y a aussi Elise qui, elle, pareil, en un peu moins de 40 jours, a signé, grâce à ce système-là, un client à 20 000 € par mois, puisqu'on lui a montré comment négocier de manière efficace par prospection, comment justement faire en sorte que les prospects répondent rapidement et surtout favorablement à l'offre qui est proposée. Et il y a aussi Sophie qui, elle, grâce à une stratégie de fidélisation, a re-signé un ancien client et a même renégocié ses tarifs à 7 000 €. D'accord? Donc pendant 3 mois, ce qui est énorme. Mais il y a aussi Aurélie qui, elle, c'est un record, en moins de 1 mois, a déjà trouvé son premier client et en plus a d'autres propositions avec son malt optimisé. Donc là, si je vous montre ça, c'est tout simplement pour démontrer que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, d'ici la fin de la vidéo, fonctionne et fonctionnera très certainement pour vous, peu importe votre offre, peu importe votre secteur d'activité. Donc la première chose qu'on doit mettre au clair, d'accord, c'est d'éviter de commettre des erreurs impardonnables qui font qu'aujourd'hui, peut-être, vous n'avez toujours pas de clients, toujours pas de résultats. La première chose, le premier élément le plus grave, c'est d'avoir une offre qui est pourrie. Si votre offre est pourrie, tout ce que vous allez mettre en place par la suite n'aura aucune espèce d'importance. D'accord? Si votre offre est moisie, tout ce que vous mettrez en place n'aura aucune importance et sera voué à l'échec. Donc la première chose que vous devez absolument mettre sur papier, c'est une offre qui soit irrésistible, une offre qui soit démarquante. Si votre offre présente en fait une promesse qui est floue, qui est confuse, on ne sait pas trop les résultats que vous allez apporter, on ne sait pas trop comment vous allez vous y prendre, les gens n'auront pas confiance en vous et donc ne voudront pas collaborer avec vous tout simplement. Pareil, si votre offre ne présente aucun élément démarquant par rapport à vos concurrents, là aussi ça va être très difficile pour vous de vous positionner et donc de signer des bons clients. Et s'il vous plaît, lorsque je vous demande quel est l'élément démarquant de votre offre,
arrêtez, s'il vous plaît, parce qu'on me l'a fait tout le temps, ça lors des calls stratégiques. Quand je demande à la personne, au freelance, c'est quoi l'élément démarquant de ton offre, on me répond quasi systématiquement que je suis rigolo, je suis rigolote, je suis agréable, c'est agréable de travailler avec moi, je fais les choses bien, je suis réactive, je suis rapide, etc., etc. Ça, ce ne sont pas des éléments démarquants, tout le monde peut dire ça. D'accord. Même vos concurrents, tous vos concurrents vont avoir ce réflexe-là de dire, moi, je suis gentil, je suis rigolo, je suis amusant. Ce ne sont pas des éléments démarquants. Ça, c'est des petits bonus, ok, mais c'est pas ça qui va tout simplement vous démarquer de vos concurrents. Vos clients, ils s'en tapent de ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est les résultats et la méthodologie que vous utilisez pour leur apporter des résultats concrets. Ok. Donc vous pouvez vous différencier sur, par exemple, une méthodologie que vous utilisez, que vous maîtrisez mieux que vos concurrents. Alors un exemple flagrant que j'ai eu dans un call de vente hier, et franchement là ça m'a marqué. Donc j'étais avec une élève du mentorat, du coup on a discuté ensemble pour voir effectivement comment rendre son offre plus irrésistible. Et donc elle n'avait aucune idée de comment rendre son offre de créatrice de site web avec WordPress beaucoup plus persuasive et démarquante par rapport aux milliers de concurrents dans ce domaine-là. Et donc voilà, en l'interrogeant, en la piquant un peu, elle a réussi finalement à trouver l'élément démarquant pour son offre de création de site web qui se démarque totalement des autres freelances qui proposent les mêmes services, puisque elle, du coup, étant donné qu'elle a fait des études de sciences cognitives, elle, du coup, dans son offre, la promesse est qu'elle se base sur les sciences cognitives pour structurer un site web, qui rapporte des clics, des conversions, des abonnements. Donc elle se base sur la psychologie humaine. Alors que 99% des créateurs de sites web avec qui j'ai discuté se basent sur rien du tout, se basent un peu sur leur instinct ou un peu ce qui se dit dans le domaine à droite à gauche. Mais là, on a un positionnement qui est fort, qui est par exemple, elle dans son cas, se baser sur la psychologie humaine. Et là, forcément, elle se positionne comme une experte en persuasion et en création de sites web, ce qui va faire une énorme différence. Okay. Donc ça, c'est juste un exemple. Vous pouvez vous démarquer donc sur une méthodologie que vous maîtrisez mieux que vos concurrents, pardon, ou bien vous démarquer sur votre cible, d'accord. Peut-être que vous touchez un marché qui est beaucoup plus spécifique, où il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc ça peut être un élément démarquant. Ça peut être les résultats que vous apportez, peut-être que vous apportez des résultats plus rapides, ou bien plus conséquents que vos concurrents. Peut-être que vous offrez une garantie, peut-être que vous faites du coup une promesse, par exemple, je vous rapporte X% de résultats, vous ne me payez pas, etc., etc. Mais il faut un élément démarquant dans votre offre pour que les gens achètent votre service, votre solution, sans même faire attention au prix et à la concurrence. Donc s'il vous plaît, travaillez votre offre, c'est très important. Autre chose aussi, votre offre doit répondre à une douleur qui soit forte et urgente pour votre cible, d'où l'importance de bien connaître la psychologie de votre audience pour comprendre c'est quoi ces vraies douleurs. N'y allez pas à l'instinct. Ne créez pas une offre à l'instinct. Créez l'offre en fonction de la demande qu'il y a sur le marché, en fonction de ce que veulent, de ce que désirent votre cible, vos prospects. C'est de là que vous allez tirer une offre qui soit sexy et irrésistible. Alors, une autre erreur à ne surtout pas reproduire, qui est très classique, c'est d'avoir un ciblage non pertinent, c'est-à-dire de cibler des personnes, un public qui n'est pas du tout concerné par le problème que vous souhaitez résoudre. Okay. Donc là aussi, c'est comme si vous parliez à des murs. Donc il n'y a aucun intérêt. Si vous vous trompez de cible, même si votre offre est parfaite, même si vos services ils sont démarquants, malheureusement, vous allez avoir beaucoup de mal à vendre votre offre. Ok. Donc vraiment, concentrez-vous sur qui est votre cible idéale. Quelles sont les personnes les plus susceptibles d'acheter votre offre. Ok. Donc si vous ignorez la psychologie de votre cible, vous commettez une erreur majeure. 90% de l'échec, 90% de la réussite en freelance, c'est de comprendre la persuasion, de comprendre la psychologie de votre cible, tout simplement pour designer une offre qui soit irrésistible. D'accord. Et à laquelle ils ne peuvent résister. Ils ne peuvent refuser à cette offre-là. Donc plutôt que de deviner leurs besoins, allez parler à votre cible. Essayez de comprendre leurs désirs. Essayez de voir
c'est quoi la douleur actuelle, qu'est-ce qu'elle a besoin, ce dont elle a besoin, ses rêves, ses douleurs, etc., etc. Ne vous basez pas, s'il vous plaît, encore une fois, sur de simples intuitions. Allez au contact des gens, allez regarder ce qui se fait chez vos concurrents, allez regarder les avis clients de vos concurrents pour comprendre pourquoi est-ce que ces clients-là ont fait appel à votre concurrent plutôt qu'à vous, pour comprendre justement qui est la cible et surtout que veut cette cible-là. Autre élément qui peut manquer et qui peut justifier pourquoi est-ce que vous galérez aujourd'hui, c'est que vous ne maîtrisez absolument pas la persuasion. D'accord? Et c'est pas de votre faute. Parce que la persuasion, on ne nous l'apprend pas à l'école. Ça ferait de nous des personnes beaucoup trop puissantes. D'accord? La persuasion, c'est réservé à l'élite, aux gens de la haute, ceux qui contrôlent la population. Et mais si, sauf que c'est dommage parce que la vente, en fait, 90% de la vente, c'est la psychologie humaine, c'est de la persuasion. D'accord? D'où l'intérêt vraiment de maîtriser ne serait-ce que les bases, de ne pas devenir un expert en persuasion, mais de comprendre tout simplement les bases de la psychologie humaine, les bases de la persuasion, tout simplement pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous de convaincre un prospect d'acheter votre offre, même à un tarif élevé, sans créer de résistance. Ok? Donc c'est ça en fait la différence entre un entrepreneur à succès et un freelance qui galère. Très souvent, l'entrepreneur à succès, il connaît beaucoup mieux sa cible, les douleurs et les problématiques de son audience que le freelance qui galère. Ok? Donc si vous comprenez ce qui se passe dans la tête de votre cible, je vous garantis, mais je vous garantis que la vie sera beaucoup plus facile pour vous et que vous allez signer extrêmement rapidement. Ça, il n'y a pas beaucoup de formateurs en ligne qui vous parlent de ça. On vous montre des banalités, des systèmes tirés à droite à gauche sans queue ni tête. Mais vraiment, s'il y a une compétence dans laquelle vous devez vous concentrer pour avoir des résultats, et peu importe les sphères de votre vie, d'accord, que ce soit entrepreneuriat, travail, séduction, etc., etc., c'est vraiment de travailler votre persuasion. Ok? Ensuite, autre chose intéressante que vous devez absolument savoir, c'est que si vous n'avez pas de stratégie, si vous naviguez à vue, eh bien, vous allez à coup sûr échouer. D'accord? Un marin qui navigue sans boussole, sans carte, sans radar, sans ce que vous voulez, il va tout simplement se prendre la tronche dans des récifs et du coup couler. D'accord? C'est exactement la même chose en freelancing. Si aujourd'hui, je vous demande quelle est votre stratégie, quelle est la stratégie que vous avez mis en place pour signer vos clients et que vous bégayez, comme beaucoup de freelance, ils bégayent lorsque je pose cette question, c'est quoi la stratégie aujourd'hui que tu as mis en place, le plan d'action? Eh bien, ils bégayent, ils ne savent pas quoi dire. D'accord? Donc, c'est pas normal ça. Si aujourd'hui, tu n'es pas capable de me dire concrètement, de mettre sur papier c'est quoi ta stratégie de A à Z, ça pue du cul. Voilà, tout simplement. Et comme j'aime bien le dire, si vous avez un objectif à atteindre, mais que vous n'avez pas de plan d'action, de stratégie pour atteindre cet objectif, alors vous êtes juste en train de fantasmer. D'accord? Et nous, on veut pas, chez Freelance Heroes, on veut pas de gens qui fantasment, on veut des gens qui passent à l'action, on veut des gens qui comprennent les fondamentaux de l'entrepreneuriat, de la vente. Ok? Donc, comme le dit Sun Tzu dans le célèbre livre L'art de la guerre, le succès d'une guerre réside dans sa préparation. Donc, préparez. Ayez une stratégie, un plan d'action avant de faire n'importe quoi. Ok? Alors, du coup, l'objectif pour que vous ayez tout simplement un écosystème qui vous rapporte de l'argent sur le long terme, eh bien, c'est justement d'avoir sur papier un plan d'action, un écosystème qui soit bien cadré. Parce qu'avoir un client, c'est bien, mais créer des relations long terme avec ses clients, avoir des revenus stables, prédictibles, c'est beaucoup mieux. D'accord? On ne veut pas juste un client en one shop de temps en temps, on veut des clients réguliers qui viennent à nous sur le long terme et qui nous payent bien. Ok? Donc, d'où l'importance de mettre en place le système. Et donc, je vais vous présenter rapidement le système Freelance Heroes, qui est un système en 4 étapes qui a permis, comme je vous l'ai montré plus haut déjà, d'avoir des premiers résultats très intéressants, alors même que le mentorat a débuté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, la première étape, ok, du système Freelance Heroes, c'est de d'abord faire en sorte d'avoir une offre sexy, une offre attractive.
impossible à refuser et qui vous démarque de vos concurrents. Encore une fois, si vous ne mettez pas en place une offre qui soit irrésistible, qui donne envie, tout ce que vous allez mettre en place par la suite est voué à l'échec. D'accord? Mais avoir une offre, c'est très bien. Une offre irrésistible, c'est très bien. Mais il faut avoir aussi le bon ciblage. Donc si on associe ciblage idéal, stratégique, avec une offre sexy, attractive, vous partez déjà sur de très bonnes bases et il n'y a aucune raison que vous ne signez pas des clients. D'accord? C'est l'élément le plus important vraiment du système. Avoir une offre claire, une promesse claire, un positionnement bien déterminé, avoir un élément démarquant, d'accord? Associer ça à un ciblage qui soit idéal. Avec des gens qui ont vraiment besoin de votre service, de votre offre. Une fois que ça c'est prêt, ce qu'on met en place dans le système Freelance Heroes, eh bien, c'est l'optimisation de ton compte Malte. L'objectif ici, c'est tout simplement d'avoir en arrière-plan un profil Malte, un compte Malte qui rapporte, qui ramène des demandes des clients chaque mois, en automatique. Ok. Donc ça, c'est la deuxième phase qu'on voit dans le système Freelance Heroes. Première phase, avoir une offre persuasive, claire, avec un ciblage idéal. Une fois que ça c'est fait, on passe à la phase de l'optimisation de ton compte Malte, qui est vraiment, c'est un vivier de clients qui est vraiment incroyable. Donc si tu as un compte Malte qui est optimisé, il peut déjà te ramener des demandes en arrière-plan de manière régulière, sans trop te faire chier. Une fois que ça c'est fait, bien sûr, il ne faut pas rester passif et attendre que l'algorithme nous ramène des clients. Il ne faut jamais rester passif en business et toujours être actif. Donc la troisième phase, cette fois, c'est de mettre une stratégie d'acquisition qui soit puissante et ne pas s'éparpiller. Là, ça va être vraiment une étape décisive. C'est là où beaucoup se trompent dans leur manière d'approcher les gens. D'accord? Ils forcent trop lorsqu'ils prospectent. Ils passent pour des gens needy, qui sont en manque de clients. On sent qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et donc ça fait fuir tout simplement les prospects qui ne veulent pas travailler avec ces freelances-là. Ok? Donc vraiment, c'est très important la manière dont vous approchez vos prospects. S'il vous plaît, je vois aussi beaucoup. Ça, c'est une erreur qui est vraiment impardonnable en prospection. Je vois beaucoup de personnes qui, dès le premier message, racontent leur vie, racontent leurs expériences, racontent leurs offres et proposent du coup aux prospects d'acheter leur offre, leur service, alors même qu'ils n'ont même pas discuté avec le prospect, qui ne connaissent même pas vraiment ses vrais besoins. En faisant ça, encore une fois, si vous faites ça, si vous précipitez à parler de votre offre dès le départ, vous allez passer pour des gens needy, en manque de clients, et personne ne voudra travailler avec vous. Donc nous, ce qu'on voit, c'est la prospection persuasive. Faire en sorte qu'en fait, notre approche n'a même pas l'air d'être un message de prospection. D'accord? Vraiment. Avoir une approche contre-intuitive, dans laquelle l'objectif, ça va juste être de comprendre les douleurs de la personne, de donner des premières pistes d'amélioration, et surtout, d'aller chercher le call, où c'est l'heure du call que le freelance va proposer son offre. Donc c'est à la fin du call, tout simplement, et pas avant. Et l'objectif, c'est d'associer cette stratégie cette prospection persuasive avec une stratégie de contenu intelligente. L'objectif, ça ne va pas être de publier des dizaines et des dizaines et des dizaines de posts chaque semaine comme on l'entend partout. C'est de juste poster 2-3 types de contenus qu'on a testés, qui sont très puissants pour ramener automatiquement des potentiels clients vers vous. D'accord? Juste 2-3 posts bien copyrightés, persuasifs, qui ramènent des prospects qualifiés vers vous. Donc si on associe vraiment la prospection persuasive bien ciblée et pas envoyer des centaines de messages en bourrinant, plus une stratégie de contenu intelligente, persuasive, vous ne pouvez que cartonner et signer des missions très rapidement dans les prochaines semaines. Et enfin, évidemment, ça ce sera la dernière phase. Une fois que donc l'objectif des 3 premières phases, c'est déjà de comprendre mieux son audience, de signer ses premiers clients et donc de régénérer des revenus rapides et conséquents. Mais l'objectif de la 4e phase, c'est de scaler. D'accord? C'est-à-dire d'atteindre des revenus qui sont exponentiels, supérieurs à 10 000 euros par mois, notamment grâce à la fidélisation, parce qu'on va voir que ça va être très important de fidéliser ses anciens clients pour retravailler avec eux, renégocier des prix plus élevés, comme je vous l'ai montré dans le cas de Sophie, une de nos élèves, pour signer toujours
vos clients, même vos anciens clients, et avoir du revenu constant. Vous forgez une autorité pour que, à la longue, ce soit les clients qui viennent vers vous et pas l'inverse. Limite, vous n'aurez même plus besoin de prospecter. Et là, du coup, c'est vous qui êtes en position de force et vous pouvez justifier des tarifs très élevés parce que vous serez pris, vous serez obligé de mettre des gens en liste d'attente. Ok. Donc voilà le système Freelance Heroes, il n'est pas si compliqué que ça, mais évidemment, il faut mettre en place chaque étape de manière très claire, très précise. Donc là, normalement, vous avez un plan d'action, d'accord, pour les prochaines semaines, que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour aller gratter vos prochains gros clients. Donc soit vous décidez de faire ça en solitaire dans votre coin, avec les informations que je vous ai partagées ici, plus les informations qu'on vous partage dans la communauté gratuite Freelance Heroes. Mais du coup, voilà, vous risquez de peut-être faire des erreurs, de ne pas trop savoir, ok, mais comment mettre une offre irrésistible, comment créer une offre attractive, comment optimiser mon malte et tout. Mais ça, voilà. Donc ça, c'est si vous décidez de le faire solo dans votre coin, ou bien si vous êtes intéressé qu'on fasse ça ensemble, d'accord? Eh bien, vous pouvez tout simplement nous envoyer un message à moi ou bien à Marion en DM. Ok. Donc l'objectif, ça va juste, dans un premier temps, de voir ensemble votre situation actuelle, d'accord? Où est-ce que vous en êtes? Quels sont vos problèmes? Pour déjà vous donner les premiers éléments de réponse et vous proposer, pourquoi pas, si vous êtes qualifié, si on voit qu'effectivement vous êtes motivé, vous proposer un accompagnement personnalisé dans le mentorat Freelance Heroes. Donc ça c'est vraiment si vous voulez accélérer votre réussite, vous n'avez pas le time, vous voulez vite conclure votre prochaine vente, signer votre prochaine mission long terme dans les 90 prochains jours max. Ok? Donc voilà, vous pouvez nous envoyer un message si vous êtes intéressé. Alors nous, bien sûr, on ne partage que des fondamentaux basés sur la psychologie de vente et des données marketing. Tout ce qu'on vous partage, d'accord, la preuve avec les résultats, avec les premiers résultats intéressants que je vous ai montrés avant, on vous partage les fondamentaux. Ce qui vend, ce qui fait vendre, ce qui fonctionne, ce qu'on a testé. Donc on ne prendra jamais, on vous montrera jamais voilà, des conseils bateaux qu'on va prendre à droite à gauche et ensuite on va vous les cracher comme ça. Nous, on ne fait jamais ça. Nous, on s'attaque aux fondamentaux, à ce qui fonctionne. On s'attaque à la psychologie de vente parce que c'est ça qui va faire vendre. C'est ça qui va faire que votre business va fonctionner et rien d'autre. On s'en fout des hacks périmés, on s'en fout des vieux tips. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut les fondamentaux. Donc voilà, si en tout cas ça vous intéresse, qu'on voit ça ensemble, vous pouvez nous envoyer un message à moi ou à Marion, et bien on pourra ensuite en discuter tranquillement. Ok, mais là le choix vous appartient, vous faites ce que vous voulez. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a bien aidé, vous a permis d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à me faire un retour, et si ça vous plaît, eh bien je ferai d'autres vidéos de ce type-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure il est au moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao.